Les graphiques croisés dynamiques peuvent être créés selon deux méthodes. La première se fait à partir de l'assistant tableau croisé dynamique. Reprendre le classeur suivi projet V3. Se positionner dans une cellule du tableau source. Par exemple, A6. Cliquez sur le raccourci de l'assistant qui est présent dans la barre d'outils accès rapide. Dans la première boîte de dialogue, laissez la première option sur liste ou plage de données, puis changez la seconde option sur rapport de graphique croisé dynamique avec rapport de tableau croisé dynamique. Vérifiez que la zone de cellule du tableau est correcte et comporte une écriture en référence absolue. Si un rapport tableau croisé existe déjà dans le classeur, un message d'alerte apparaîtra. Cliquez sur le bouton Non pour créer un nouveau rapport non lié au précédent. Dans la dernière étape, choisir de créer le nouveau rapport dans une nouvelle feuille de calcul. La nouvelle feuille présente trois zones. En premier, le générateur du rapport tableau croisé dynamique. En deuxième, le générateur du rapport graphique croisé dynamique. Et en troisième, la liste des champs. Regardons de plus près le fonctionnement du rapport de graphique. Sélectionnez et glissez le champ Action dans la zone Catégorie. Le champ Action est placé en abscisse du graphique. Sélectionnez et glissez le champ Mois dans la zone Série. Le champ Mois est placé en série. Le graphique commence à se construire avec les axes et les libellés. Sélectionnez et glissez le champ Temps dans la zone Valeur. Les barres de l'histogramme se dessinent. Le graphique est complet. Les deux rapports sont liés. Toute modification de l'un modifiera automatiquement l'autre. La seconde méthode permet de créer le graphique à partir d'un rapport tableau croisé dynamique existant. Dans ce cas, il faut se positionner dans une cellule de ce rapport. Par exemple, A8. Activez le menu Analyse. Sélectionnez la commande Graphique croisé dynamique. Une boîte de dialogue apparaît avec la liste des types de graphiques. L'histogramme est affiché par défaut. Le graphique est superposé à la feuille. Il est possible de le modifier à partir de la liste des champs. Retirons par exemple les deux champs collaborateurs et projet en décochant les cases. Le graphique s'actualise automatiquement. Le graphique comporte certains éléments sélectionnables et modifiables. Les étiquettes des axes et des séries sont des champs représentés sous forme de boutons. Un pictogramme placé au coin supérieur droit du graphique permet d'afficher la liste des éléments. Les cases à cocher permettent d'afficher ou non ces éléments sur le graphique. Voyons un exemple. Cliquez sur le bouton Action pour ouvrir une liste déroulante comportant les critères et les commandes pour effectuer un filtre à partir de ce champ. Je sélectionne les critères Analyse et Production. Le graphique s'adapte et limite l'affichage uniquement à ces critères. Un pictogramme entonnoir apparaît au niveau du bouton Action pour indiquer un filtre en cours sur ce champ. J'active le bouton Mois pour ouvrir la liste déroulante et je sélectionne les mois de janvier et février. Revenir aux listes complètes sur les mois et les actions. Essayons un autre exemple. Cliquez sur le bouton Action et sélectionnez trois critères.
Analyse, production et rédaction des fiches produits. Cliquez sur le pictogramme plus pour modifier les éléments du graphique. Ajoutez un titre aux axes, puis un titre au graphique, simplement en cliquant sur les cases à cocher. En les décochant, ils se retirent. Ajoutez des étiquettes qui apparaissent au-dessus des barres. Puis cliquez sur le pinceau pour changer les styles et les couleurs. Choisir un style. Choisir une couleur. Notre graphique est maintenant personnalisé.